Auditrices et auditeurs de Radio Massabielle et d'ailleurs, bonjour. Le Carême nous donne chaque année l'occasion d'approfondir notre foi et de réveiller en nous les fruits du mystère pascal. À cet effet, une série de méditations nous est proposée en lien avec le thème général de l'année, au cœur des périphéries, rejoindre et cheminer ensemble. Aujourd'hui, le doyenné de Marie-Galante, composé des paroisses de Capesterre, Saint-Louis et Grandbourg, présente le thème suivant. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Luc, chapitre 18, verset 8. C'est une question de Jésus lui-même à ses disciples qu'il nous pose à nous aujourd'hui et sur lequel nous avons médité en Église. Monsieur Edmond Lanclas, retraité de l'Éducation nationale, et moi-même, Vincent de Paul, curé de la paroisse de l'Immaculée Conception de Grandbourg, animeront cette méditation. Tout le but étant d'ouvrir un chemin à chacun pour accueillir la parole et la laisser descendre en nos cœurs afin qu'elle produise son fruit. Et maintenant, je laisse le soin à M. Edmond Lanclas de donner les différents contours de cette question avant de revenir sur la partie méditation évangélique proprement dite. Je débute mon intervention par une introspection de l'état de la foi dans le monde d'aujourd'hui. En première partie, nous examinerons la foi du monde et le cœur de l'homme. La situation de la foi aujourd'hui se mesure d'une part à l'action des agents extérieurs à l'homme sur ce dernier et d'autre part aux résultats induits par la nature même de l'être. Pour mener cette réflexion et répondre à la question qui nous est posée, il est nécessaire de définir le seuil de foi qu'induit l'énoncé, de repérer les limites qu'impose la société d'aujourd'hui concernant la foi et enfin de mesurer la capacité de l'être à demeurer dans la foi. Le pape Benoît XVI a promulgué l'année de la foi d'octobre 2012 à novembre 2013. Les premiers mots de la lettre apostolique qui accompagnait cette promulgation sont la porte de la foi. Cette image de la porte appelle par elle-même plusieurs questions. En quoi consiste le seuil de la foi, et plus précisément, ici de la foi chrétienne? Qu'est-ce qui, dans le monde présent, risque d'entraver l'accès à ce seuil? Quels chemins peuvent au contraire y mener? Comment la foi répond-elle à l'attente profonde de l'homme moderne? Et enfin, quel avenir lui permet-elle d'espérer? Répondre à toutes ces questions, c'est la meilleure façon de traiter le sujet qui nous est proposé. La foi aujourd'hui subit toutes les fluctuations de la société. Notre première interrogation sera de connaître les grandes préoccupations du monde d'aujourd'hui ou encore, qu'en est-il des agents extérieurs à l'homme? La période de crise actuelle, fortement marquée par les appels incessants à une société de consommation, crée une situation complexe qui touche tant les familles chrétiennes que non chrétiennes. D'autres éléments ne sont pas sans avoir une forte incidence dans le monde. C'est ainsi que les problèmes sanitaires, la sécurité et l'environnement sont autant de sujets qui préoccupent l'ensemble des citoyens
particulièrement dans les pays développés. Dans les pays les moins avancés, les préoccupations sont tout autres. On doit tout de même identifier les populations à majorité chrétienne et celles qui ne le sont pas. Dans les deux cas, le problème de la faim, de la survie et la question de territoire est prépondérante. Cette dernière engendre et débouche sur une problématique qui dépasse toutes les autres, celle du pouvoir. Elle oppose nations voisines, populations, parfois de même territoire, ethnies, groupes politiques et même religions. Dans ce contexte, comment la foi, confiance inconditionnelle, se justifie-t-elle dans le monde d'aujourd'hui? Comment peut-elle résister à des problématiques existentielles qui sont soutenues par des politiques dotées de stratégies de logistique et de communication au-delà de l'expression de la foi? L'homme dispose de ressources qui lui sont propres. La confiance peut-elle conduire à la foi? La confiance est présente dans toute notre vie sous trois formes. Elle est confiance en la vie en général, elle est confiance envers les autres, elle est confiance en soi. Cette confiance devient foi quand elle acquiert une profondeur religieuse, quand elle devient une confiance inconditionnelle. Alors, elle ne concerne plus seulement certains aspects particuliers de la vie ou du monde, mais le fondement de la vie et du monde, c'est-à-dire Dieu. La confiance existe sous plusieurs aspects. D'abord, la confiance en général. C'est grâce à elle que nous prenons l'avion, la voiture, etc. Sans elle, nous ne sortirions pas de peur de nous faire écraser ou de nous faire attaquer par un délinquant. On peut émettre l'hypothèse suivante: ce que les hommes considèrent dans l'acte de la confiance consiste à s'allier à une puissance qui sait tout et qui peut tout, ou encore elle consiste à supposer que la nature du monde et des événements est bienveillante, bienveillance sur laquelle les hommes compteraient aussi à l'avenir. Et c'est quand elle est ébranlée que l'homme prend conscience de cette confiance dans la vie. La confiance dans les hommes. Cette confiance est de loin moins évidente. Nous devons prendre le pari que l'autre tiendra parole, qu'il n'abusera pas de son pouvoir, qu'il saura faire preuve de discrétion pour ce qu'on lui aura confié ou qu'il aura appris. Cette confiance n'est pas seulement le reflet de notre intérieur, mais bien une construction que chacun vit dans la confiance qu'on lui accorde. Elle fait que nous nous comportons plutôt en fonction de ce qu'on attend de nous. À l'inverse, nous influençons d'autres personnes par la confiance que nous leur faisons. La confiance est alors une force créatrice qui prédispose à la foi. La confiance en soi. Elle repose sur la confiance que les parents ou d'autres personnes de référence nous ont accordée dans l'enfance. Nous avons confiance en nous parce qu'on nous a fait confiance et confié des tâches. À l'inverse, cette confiance en soi est minée lorsqu'il y a eu dans l'enfance abus et maltraitance. Et ce traumatisme marque une vie tout entière. Quand cette confiance est brisée, il faut toute une vie par un accompagnement adapté pour la retrouver. Nous mesurons ici la confiance en soi. Nous mesurons ici combien la confiance en soi est importante et combien elle ne va pas de soi. La foi religieuse est de près comparable à la confiance. Il nous est impossible de maîtriser dans la vie l'ensemble des facteurs qui sont essentiels à notre existence. Quand les êtres développent cette confiance et s'adressent à Dieu, n'est-ce pas l'expression pleine et entière de la foi? Face à la pression qu'exerce le monde sur les êtres, à travers tous les enjeux qui concernent la vie, qu'elle soit individuelle ou collective, l'homme dispose en son intérieur d'une ressource capable de le maintenir dans la foi. Sa capacité à en user déterminera l'état de la relation qu'il entretiendra avec son Créateur. Que reste-t-il donc aujourd'hui de la foi? Le monde se partage entre croyants, athées, sceptiques et agnostiques. Cependant,
seulement 13% de la population mondiale se déclare non-croyant. Dans notre analyse, la prise en compte du pluralisme religieux se limitera tout de même à ne considérer que les religions monothéistes, et plus particulièrement le christianisme. Les autres religions, telles que le bouddhisme et l'hindouisme, n'usent pas des mêmes critères pour caractériser leur foi. Concernant la religion catholique, le nombre de baptisés augmente essentiellement en Afrique, en Asie et en Amérique, mais les vocations sacerdotales diminuent. Cette tendance émerge de l'annuel pontifical 2023, édité par le Bureau central des statistiques ecclésiastiques. L'arrivée massive de l'islam serait l'une des raisons de la stagnation du nombre de baptisés en Europe. Cela nous permet d'affirmer une certaine stabilité de la foi sur ce continent, puisque sans être chrétien, l'islam est tout de même une religion monothéiste. Dans nos régions, où l'islam est quasiment inexistant, compte tenu du peu de pratiquants, c'est la religion catholique qui est la plus présente. Il faut tout de même noter la présence d'églises protestantes autonomes qui souvent attirent quelques chrétiens en quête de manifestations charismatiques. La foi se manifeste par une obéissance absolue à la parole de Dieu, à la parole de celui en qui nous croyons. L'expression de la foi est à considérer sur deux plans distincts. D'abord, la foi en tant qu'élément de vie intérieure et la foi dans la vie sociale. Concernant cette foi élément de vie intérieure, elle se conjugue par la pratique de la messe, la prière, l'engagement chrétien sous toutes ses formes. La fréquentation de l'Église en est une des principales représentations. La vie de nos paroisses témoigne pour une grande partie de cette expression de foi intérieure. Bien entendu, il ne faut pas mettre de côté les autres obédiences chrétiennes qui peuvent témoigner d'une foi solide. Les évangéliques, les autres protestants, tous fidèles à Jésus-Christ, sans oublier cette foi en marge de la pratique de la messe, mais qui est tout de même bien ancrée en Dieu, au point de produire des comportements basés sur l'amour et la charité. Les associations qui œuvrent au sein de l'Église sont nombreuses et elles vivent de l'engagement des chrétiens. On peut citer le Renouveau charismatique, la Légion de Marie, le Sacré-Cœur, le Secours catholique et toutes celles qui participent directement à la vie de l'Église, les catéchistes, les chorales, les ministres de l'Eucharistie, les sacristines, etc. Les réseaux sociaux offrent aujourd'hui une nouvelle forme d'expression de la foi. Cependant, il faut distinguer parmi les chrétiens ceux qui ne font que consommer en surface toutes ces informations à caractère religieux sans que cela ne change leur cœur. En général, ce sont des passeurs d'images qui ne font que transmettre les images et les vidéos reçues le plus souvent sans vraiment les écouter ou les lire en profondeur. Cependant, il faut les distinguer des chrétiens qui cherchent Dieu à travers cet important maillage qu'offre Internet. C'est ainsi que les sites de prière se multiplient. Les sites au service de saints en particulier sont nombreux, ainsi que les sites qui traitent de certaines problématiques de la foi. Les sites de prière sont les plus fréquentés, notamment ceux qui prient le rosaire. Ils apportent aujourd'hui un certain confort à la prière en permettant aux chrétiens de prier presque partout, en voiture, en marchant, sur son lieu de travail en fonction des tâches à effectuer. Internet permet de rester connecté à son Église par la publication des informations utiles, les horaires, des temps forts, etc. Cependant, l'Église, d'une certaine façon, a du mal à profiter de cette nouvelle dynamique, car en réalité, nos églises se vident. Cette hémorragie a commencé depuis les années 1970 et la cause est une certaine évolution de notre société à laquelle l'Église n'a pas su répondre. La modernisation de l'école et de la vie sociale a offert une opportunité de loisir auquel les chrétiens n'ont pas su résister. Le Covid en a accentué les effets. Beaucoup de nos fidèles ne sont plus revenus à l'Église après la crise. Certains ont longtemps prétexté la peur, d'autres se sont simplement installés dans le confort de la télévision. En effet, KTO est la nouvelle Église de tous ses fidèles. L'Église subit également, et de plein fouet, l'évolution de notre société
avec une forte répercussion au sein des familles, où notamment un certain consumérisme des activités culturelles et sportives s'intensifie et relègue la pratique religieuse au second plan. D'une part, les parents ont besoin de soigner leur image. Il est de bon temps de pratiquer aujourd'hui des activités intellectuelles, jeux, lecture, cinéma, ou toute autre activité permettant d'aérer l'esprit. Sans que cela ne se généralise, il y a un besoin de se donner du bon temps. D'autre part, les enfants doivent s'initier à la pratique sportive et culturelle. La recherche d'une place dans l'élite est une quête constante de la famille. L'ensemble de toutes ces pratiques ne laisse que peu de place à l'expression de la foi. Le catéchisme se fait à pas forcés quand c'est le cas, et les jeunes catéchisés sont nombreux à ne pas atteindre le stade de la confirmation. Les servants d'autel peuvent être considérés comme des résistants. Ils sont inexistants dans certaines paroisses. D'autres ne peuvent en bénéficier qu'à l'occasion des grandes fêtes. La juxtaposition de tous ces temps, auxquels il faut ajouter les activités professionnelles, ne laisse plus d'espace à la famille pour vivre sa foi, prier en famille ou en groupe, voire aller à la messe. Paradoxalement, le sacrement du baptême demeure à des taux acceptables. Et c'est à ce moment que commence le délitement de la jeunesse catholique, puisque le nombre de baptisés ne se retrouve pas parmi les primo-communiants qui eux-mêmes sont bien moins nombreux à faire leur confirmation. On peut considérer qu'entre 1980 et 2023, la population des fidèles au sein des églises s'est réduite presque de moitié. Quant à la foi dans ma vie sociale, la sécularisation et la laïcité ont profondément changé la donne. Il est courant de confiner la croyance et la foi à la sphère privée au nom de la raison. On en vient ainsi à séparer radicalement la foi de l'action sociale, le fait que les deux puissent se nourrir l'une de l'autre et que la foi ait le pouvoir, notamment d'animer l'action, est une chose peu courante. Les récentes lois votées par le gouvernement français marquent vraiment l'opposition entre foi et politique, entre foi et société. Anciennement, la foi soutenait l'action, contribuant à l'avènement d'un monde meilleur, alors qu'aujourd'hui, l'emprise de la rationalité réduit l'action à son efficacité immédiate et élimine tout rapport à un idéal de foi. Une belle illustration de cette difficulté est la gestion de la crise des changements climatiques qui nécessiterait objectivement des politiques qui transforment radicalement la production, la consommation, ainsi que les bases sur lesquelles sont fondées les économies capitalistes industrielles. Les réponses politiques sont incapables de modifier le contexte économique qui pourtant a saccagé la planète en à peine 150 ans. Autre situation complexe est le cas de l'enseignement et toutes les autres administrations publiques en France, où une certaine conception de la laïcité s'oppose à l'expression de la foi. La foi induit des postures qui pourraient apporter une réponse satisfaisante à bien des situations. L'engagement social des personnes croyantes est en fait d'aller-retour constant entre contemplation et action. La foi demeure pour les personnes militantes un puissant levier qui les pousse à refuser d'abdiquer face aux injustices de ce monde. Toutefois, entre cette partie de soi-même qui milite et celle animée par la foi, la frontière est mince. L'épuisement et le découragement guettent à tout instant. D'où l'utilité d'une foi suffisamment forte, une immersion fréquente dans la prière, la contemplation, pour recharger ses batteries, et l'appartenance à une communauté spirituelle avec d'autres croyants afin de se connecter périodiquement à la source qui fonde l'action. Garder la foi est une exigence pour le chrétien. Comme nous l'avons vu précédemment, les occasions de sortir de la volonté de Dieu se succèdent chaque jour dans la vie du chrétien, et pourtant, y demeurer est là une condition sine qua non pour garder la foi. Garder la foi consiste donc à résister à toutes ces invitations à se séparer de Dieu et de ses préceptes. La foi implique
l'obéissance. Les Écritures saintes recèlent tout un arsenal d'interdictions que les chrétiens sont censés connaître et respecter. Aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens consultent leur Bible, non seulement pour prier, mais aussi pour mieux connaître les Écritures et pouvoir s'y conformer. Cette connaissance de la Bible est déterminante pour vivre sa vie de chrétien. Dieu nous offre sa grâce, mais elle est conditionnelle. Le chrétien doit désirer cette grâce par une attitude selon les vertus théologales, espérance, foi et charité. Première épître de Paul aux Corinthiens. Concernant la foi, dans le catéchisme de l'Église catholique, chapitre 154, obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. Abraham est le modèle de cette obéissance que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie en est la réalisation la plus parfaite. C'est au nom de la foi que nous devons parfaire notre connaissance du Dieu Tout-Puissant, l'aimer, l'adorer et lui obéir. La prière est un acte de foi qui nous confère la grâce d'aimer Dieu et de lui être agréable. Le respect et la confiance qui en découlent, sous la mouvance de l'Esprit Saint, expriment la reconnaissance du mystère divin dans l'adoration. Ici se pose la question du positionnement par rapport à la religion et par rapport à l'Église. Le manque de profondeur dans la foi a pour conséquence l'acceptation de toutes les critiques qui sont émises contre l'Église. La méconnaissance des Écritures en est souvent la principale cause. Les réseaux sociaux en sont les plus grands promoteurs. Le refus d'aller à la messe à cause de la prétendue image que donnent certains chrétiens de leur foi, le rejet de la confession à cause d'un interventionnisme injustifié du prêtre, la banalisation de l'Eucharistie, le succès de la messe à la télé ou en ligne pour les personnes bien portantes, pour ne citer que celle-là, voilà un échantillon qui témoigne de la faiblesse de la foi qui affecte le chrétien d'aujourd'hui. L'opposition au pape s'exprime ouvertement et ses décisions sont souvent remises en cause. L'avortement, le mariage pour tous, autant de sujets qui stigmatisent les ordonnances du Saint-Siège. La levée de boucliers en réponse à la déclaration du pape François concernant la bénédiction des couples homosexuels ne répond pas à la même logique. Ceux qui se sont exprimés ont traduit la crainte de voir une distanciation par rapport aux Écritures saintes. L'espérance. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son chapitre 64, nous dit, par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle, destinée à tous les hommes et qui sera inscrite dans les cœurs. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. L'espérance est donc une vertu surnaturelle par laquelle on se confie en Dieu et on attend de lui le salut éternel et les grâces qu'on lui demande pour l'obtenir, fondées sur les mérites de Jésus-Christ son Fils. Cependant, l'espérance est à distinguer de l'espoir. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. L'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. L'espérance est mise en échec par l'immédiateté qui caractérise cette société. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dans son ouvrage « La société malade du temps », Nicole Aubert, psychologue sociologue, explique que notre époque, depuis une vingtaine d'années, vit une mutation radicale de son rapport au temps. Dans cette mutation, ce n'est pas tant le temps qui accélère que les individus qui doivent accélérer de plus en plus pour répondre aux exigences d'une économie et d'une société qui tournent de plus en plus vite. Le temps devient alors synonyme de résultats, de réussite, de gains, d'image, qui sont des valeurs représentatives de notre société. En effet, ce rapport au temps devenu élément principal dans l'activité professionnelle se verra transféré dans tous les espaces de notre existence.
Et enfin, la charité. Dans Jean 13, 34, 35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendu possible par la force que nous recevons de l'Esprit Saint. Cette charité que nous recevons de Dieu et qui n'est que pur amour ne se retrouve pas dans les relations de chaque jour. Le chrétien d'aujourd'hui doit résister à l'envie de ne faire que sa propre volonté sans tenir compte des désirs de Dieu inscrits dans les Écritures. La charité, sous toutes ses formes, doit faire face, dans notre quotidien, à une opposition accrue et qui n'est autre que l'expression du malin. L'amour selon Dieu est l'amour pour l'autre et moi. Qu'en est-il de mes besoins, de mes projets, de mon honneur, etc. En réalité, il n'est pas dans la nature de l'homme d'aimer comme Dieu nous aime. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit sur cette voie. Encore, faudrait-il l'accepter. Le Saint-Esprit nous a été donné lors de notre baptême. Lui laissons-nous le soin de nous guider. Je conclurai en disant que la foi est un ancrage en Dieu, qui ne se perd pas d'un coup, sauf dans des situations désespérées et douloureuses, vécues dans la solitude et sans secours extérieur. Elle peut être un phénomène lent et progressif, au cours duquel on finit par ne plus croire en ce Dieu présent qui nous aime. En réalité, on pense qu'il n'existe pas et on tourne le dos à l'Église. On ne perd pas la foi comme on perd ses clés. La perte de foi qui nous concerne pose la question de sa présence véritable. Cette foi que je prétends avoir perdue, a-t-elle vraiment existé? Car la foi n'est pas une adhésion à la tradition, c'est la réponse à un appel à un dépassement de soi-même pour reconnaître et accepter ce Dieu trine qui ne sait que nous aimer. La difficulté réside plus dans la tradition de la foi qui n'est plus assurée, eu égard aux évolutions de la société. La famille, lieu privilégié par excellence de cette transmission, est en pleine mutation. Mariage homosexuel, pax, concubinage, rien n'est tout à fait comme avant. Tout semble se liguer pour détruire ce qui est à la base de notre civilisation. L'anthropologie nous rappelle que nos ancêtres n'ont pas vécu en bande ou dans des clans ou des familles étendues, mais bien dans une famille nucléaire, avec un père et une mère. Ce que Dieu a créé ne peut être détruit si facilement. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi serait-elle en déclin? Nous pouvons spontanément nous poser cette question lorsque nous nous référons à cette interrogation du Christ. Elle comporte deux parties. Dans la première, la venue du Christ est affirmée. Il viendra. Dans la seconde, semble se dégager le cœur même de l'interrogation. Trouvera-t-il la foi sur terre? Plus qu'une inquiétude, c'est un défi lancé aux chrétiens de tous âges. La question qui nous est posée est de savoir ce que nous serons en train de faire si le Christ arrivait aujourd'hui, en 2024, le 22 février. Serons-nous en train d'alimenter des querelles, accuser les autres, attiser les conflits, nous disputer l'héritage laissé par les parents, ou serons-nous en train de soutenir, encourager, pardonner à nos frères, voir la poutre qui est dans notre œil au lieu de la paille
qui est dans l'œil du voisin ou de la voisine. C'est contre cette mauvaise manière de vivre notre foi que le Christ met en garde. En ce temps de carême, il convient que nous prenions le temps d'y réfléchir. L'interrogation du Christ intervient à la fin d'une parabole où il proclame la nécessité de prier sans se décourager. Pour illustrer son propos, il raconte une parabole, celle d'une veuve qui vit une misère atroce. Elle a besoin pour survivre d'un juge. Elle a besoin d'aide pour elle et les siens. Pour en sortir, elle a recours à un juge. À cette époque, les juges n'avaient pas seulement la fonction de rendre la justice dans les tribunaux. Ils répartissaient aussi les biens. Ils avaient une mission caritative. La veuve le savait parfaitement. C'est pourquoi elle insiste et poursuit inlassablement le juge de ses supplications. Elle aurait pu se décourager parce que ce juge, qualifié d'inique, ne manquait pas de tenir des propos certainement désobligeants et humiliants à son encontre. Ce juge, dont il est dit aussi qu'il n'avait pas peur de Dieu, devait se prendre comme tel. À la fin de la parabole, la veuve obtient gain de cause. Jésus conclut la parabole par cette interpellation. Si nous pouvons imaginer qu'un juge sans cœur finisse par céder à une vieille femme qui ne cesse d'implorer la pitié, à plus forte raison, dit Jésus, Dieu mon Père, votre Père, ne peut pas ne pas exaucer ceux et celles qui crient vers lui jour et nuit. Alors, le Christ interroge, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a raconté cette parabole pour donner à ses disciples et à nous tous un enseignement sur la prière. Nous y avons été particulièrement invités au début du carême, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 6. C'est un défi que les chrétiens doivent relever. Prier, oui, mais prier pour nous convertir, pour augmenter notre foi et être actifs. Devant Dieu et face à nos souffrances, nous sommes démunis et pauvres comme cette femme. La prière s'impose alors à nous, non pas pour réfuter tout effort, mais pour faire un acte de foi en celui dont la bonté est telle qu'il nous soutient toujours dans nos combats pour un monde meilleur. Le croyant de quelque communauté religieuse à laquelle il appartient prie. Cette prière ne se limite pas seulement aux formules apprises par cœur. Il importe certes de le faire. Encore faut-il prêter attention à ce que nous disons. Prier, c'est revenir souvent à la charge, redire les mêmes mots, exprimer nos pauvretés, insister sur nos demandes pour nous et nos proches et pour le monde. Demandez et vous obtiendrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte, dit Jésus dans Luc chapitre 11,
verset 9. Mettre en lumière, dans cette parabole du juge unique et de la veuve, Jésus ne désire pas seulement mettre en lumière la persévérance dans la prière, il veut aussi inviter à la foi à toute épreuve, en tout temps. La prière du chrétien lui donne l'Esprit Saint et purifie sa foi pour qu'il prenne position et se défasse de la complaisance ou d'une forme de relativisme qui met toutes choses sur le même pied. Par sa prière, le chrétien se fortifie dans les valeurs de l'Évangile pour laquelle il doit être un acteur déterminant. Face au mal, il n'est point de neutralité qui tienne, que votre oui soit oui et votre non, non. Tout le reste vient du malin. Matthieu chapitre 5, verset 37. On ne tergiverse pas avec le mal. Il faut le combattre jusqu'à l'éliminer. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, auquel ce livre est attribué, dit ceci: « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse chapitre 3, verset 16. Trop d'hésitation caractérise parfois l'implication des chrétiens dans le monde. On aurait cru que nous ne sommes pas convaincus d'être des disciples du Christ, sauveur du monde. Les chrétiens donnent parfois l'impression d'être assis sur deux chaises, la chaise du monde et celle du Christ. Pour nous prémunir de cela, il n'a pas cessé de dire à ses disciples: « Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Jean chapitre 17, verset 14. Cela ne signifie pas qu'il faille s'évader des réalités de ce monde. Au contraire, les chrétiens ont la mission de le transformer par l'Évangile qui fait grandir en nous la vie de Dieu. Cette foi, disait-il en Luc chapitre 17, versets 5 à 6, « Si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à l'arbre que voici, déracine-toi, va te planter dans la mer, et l'arbre vous obéirait. » Inutile d'entreprendre des travaux de terrassement. C'est encore une image du Christ, comme il en a l'habitude, qui exprime la puissance de transformation du monde que nous sommes capables de réaliser en ayant foi en lui. Au lieu de déplacer les reliefs, ce sont plutôt les cœurs qu'il faut transformer. C'est tout aussi exigeant. Cela demande beaucoup d'énergie et de force, mais surtout beaucoup d'amour, pour quand nos personnes, son règne, dont nous souhaitons tant la venue, puisse être perceptible dans les familles, le comportement de nos jeunes et de nos enfants. Oui, nos enfants, ils ont besoin de voir comment notre foi est une force, une lumière pour aller dans le monde avec cette lumière en y ajoutant leurs compétences et leur charisme qui sont énormes. Aux appels de notre peuple en souffrance, quels défis pastoraux! C'est le thème des 2 jours de session proposés à la réflexion de notre diocèse. Il est assez évocateur des besoins réels, actuels, urgents. Un monde en souffrance, ici comme ailleurs, c'est une réalité qu'on ne saurait nier. Le chrétien, par sa configuration au Christ dans son baptême, ne saurait rester amorphe. Quand il viendra, le Christ voudrait trouver des chrétiens engagés sur tous les fronts,
dans les périphéries, une réalité du pape François est chère à notre évêque. Quand il viendra, le Christ voudrait des chrétiens qui répandent le parfum de l'Évangile et non des chrétiens soumis aux diktats de l'argent, de la haine, des interminables conflits familiaux, des guerres, des enfants et jeunes livrés à eux-mêmes et tous ces comportements qui empoisonnent et défigurent chaque jour nos milieux de vie. Cette foi, nous la portons déjà, mais nous devons la cultiver dans la prière. Elle nous évite de vivre dans l'indifférence de ceux qui n'en peuvent plus parce qu'ils ne voient pas se profiler à l'horizon des raisons d'espérer des lendemains meilleurs. À son retour, le Christ voudrait exulter de joie parce que, unis à lui, dans une foi décomplexée, les chrétiens rayonnent d'espérance et de la vraie vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, dit notre Seigneur en Jean chapitre 10, verset 10. Loin d'être pessimiste, l'interrogation du Christ est plutôt un appel à la vigilance pour que ses disciples, c'est-à-dire nous-mêmes, prenions la pleine mesure de ce que nous sommes. Il nous dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Si le sel se dénature, il n'est plus bon à rien, on le piétine. Une lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Elle brille pour les habitants de la maison. Matthieu chapitre 5, versets 12 à 16. Alors, ne soyons pas des chrétiens effacés de la vue du monde, mais plutôt résolument engagés. Pour conclure, je peux vous dire ceci, frères et sœurs. La parole de Dieu n'est pas sans effet. Elle est agissante, créatrice. Et ce qu'elle veut produire en nous, c'est un réveil de notre foi d'abord. Parce que dans notre monde marqué par la violence, la souffrance, elle peut être tentée de s'endormir, de se perdre, de disparaître. Le carême est un cadeau pour prendre soin de notre foi et celle des autres, pour maintenir allumée et vivante notre joie de croire, même au milieu des difficultés. L'Église nous propose plusieurs itinéraires pour vivre notre foi jusqu'à Pâques. La prière, le jeûne, le partage, le chemin de croix, l'adoration, la parole de Dieu. Profitons-en pour garder notre lampe allumée. Il faut prendre du temps pour Dieu, pour les autres, en nous déconcentrant de nous-mêmes. La parole de Dieu réveille notre foi, mais aussi notre vocation missionnaire. Nous ne sommes pas seulement des dépositaires du trésor de la foi, nous en sommes ses témoins. Si nous ne l'annonçons pas, qui le fera ? Il est de notre devoir chrétien de transmettre joyeusement au monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Des générations ont tant soif d'espérance et de paix, d'amour et de joie. Allons donc au cœur des périphéries, rejoindre et cheminer ensemble. En vous remerciant de nous avoir écoutés, je vous souhaite à tous un très bon carême.